Salut à tous, c'est Souverain Michael. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je sais sur les étourneaux sansonnets. Si à un moment donné, vous en avez un chez vous, ok? Première des choses, si vous mettez la musique, il va se mettre à chanter. N'importe quelle musique, surtout c'est du piano. Vous êtes certain qu'il va se mettre à venir vers vous pour écouter la musique. Deuxième des choses, il peut goûter les choses. Comparément à ce que le monde croit, les oiseaux goûtent. Par exemple, il va adorer le tofu, mais il va détester les petits pois. Hein. Troisième des choses, n'ouvrez jamais de bouteilles de boissons gazeuses dans une maison. Car si il est attentif, là il est en train de se laver, il va venir. T'en veux? Tout de suite surexcité. Fait que. Quoi? Voilà! À ce point-là. Et voilà. Troisième des choses, ça veut dire, non ben, autre chose à savoir, il va devenir même agressif s'il donne pas les bulles. Parce que je sais pas pourquoi, il aime bien boire les bulles, puis se les mettre sur le pelage. Là, comme vous pouvez le voir, voilà. Sinon, ça aime bien, il faut laisser la nourriture au sol. Un gros plat de nourriture au sol, parce que c'est un oiseau qui mange de base au sol. Si vous le mettez sur la table, à un moment donné, il mangera plus sur la table. Il faut absolument que sa bouffe soit toujours au sol. La chose suivante, c'est un oiseau qui va, en captivité, va devenir capricieux. Fait que, il ne voudra plus se laver dans un bain d'eau non courant. Il va vouloir absolument l'eau du robinet qui sort à un jet semi-fort en petites gouttelettes dans un gros bol pour se laver. Par après, c'est la même chose pour boire. Il faut absolument que ça soit de l'eau courante. Si c'est un verre d'eau, il ne boira pas dedans, à part s'il y a de la glace. S'il y a de la glace, il va venir boire dans le verre d'eau. Ces bébites-là aiment bien manger tout ce qui est bien goûteux, genre le fromage, la viande, le steak et autres viandes hachées, le porc par exemple, ou certains fruits et légumes, surtout fruits. Genre, il va aimer les petits morceaux de raisin. C'est bien goûteux. Cet oiseau-là va perdre les plumes 2 fois par an, habituellement, 2 à 3 fois, sont les émus. Cette année, il y a la mue un peu rapide, habituellement c'est un peu plus tard. Fait que, faut pas Ah, il aime bien ramasser des choses dans la bouche, ok? Vous lui passez un 10 il va la ramasser, il va peut-être le laisser tomber au sol, ou il va venir le cacher quelque part dans la maison. Autre affaire, si c'est vous qui avez vu grandir, si vous l'avez vu grandir et qui a toujours vu à peu près votre face, il va être confiant, à moitié. Mais, s'il y a des invités, il sera pas confiant. Il faudra lui couper toujours le bout du bec et les griffes. Parce que si vous ne le faites pas, il va pousser jusqu'à ce que ça devienne handicapant. Mais il ne faut pas le couper trop profond pour éviter de couper les veines. L'étape suivante, cet oiseau-là va être colleux quand il va avoir des mauvaises températures. S'il y a un orage qui arrive, il va être très colleux. Ou il voudra toujours aller dans des coins sombres. Ça, si vous le cherchez, il va aller se mettre sur des colonnes, dans des coins sombres. Il va se mettre en 2 boîtes, dans un tiroir. Dès que vous laissez un tiroir ouvert, il y a des chances qu'il rentre dans le tiroir pour s'y cacher. Car cet oiseau-là, de base, font leur nid dans des trous. On peut dire comme ça. Autre affaire, le pain. Ces oiseaux-là aiment bien le pain. Picorer dans le pain. Hein, tu en veux?
Il arrive, il arrive. Voilà. Il écarte le bec, c'est fait pour pouvoir comme ouvrir, comme s'il y avait une bébête dedans. Ok? Ça les miette, ça pourrait. Et ça va faire la même chose avec les pâtes. Allez, continue à manger ton pain. Vous n'allez pas avoir peur, c'est pas un canard, il peut manger le pain. Comparé au canard qui ne pourra pas, dû à notre d'eau, ça va le faire gonfler, ça va empêcher de le voler. Ces bébêtes-là font à peu près aux 15 minutes, dû à un système digestif assez accéléré, dû à il ne faut pas qu'ils soient trop lourds pour pouvoir voler. Parce que ces bébêtes-là pèsent 70 grammes quand ils sont adultes. S'il pèse 100 grammes, c'est que votre oiseau, s'il pèse déjà 80 grammes, c'est que votre oiseau commence à avoir du surpoids. Ok? Et s'il pèse inférieur à, voir s'il pèse, disons, 50 grammes, c'est qu'il est en malnutrition. Pour le début, si vous l'avez dit très jeune, il faut lui donner de l'eau sucrée. Parce que ça ne peut pas encore avaler correctement. Plus tard, il faut lui donner des petits insectes. Des insectes, ok? Et pas de vers. Il ne mange pas les vers, il devient malade s'il mange des vers de terre, ok? Il faut lui donner des vers à farine. C'est ce qu'il y a de mieux. Ou des vers à beurre, si vous en avez. Autre affaire, c'est comme j'ai dit, un oiseau capricieux qui fait que les vers non vivants, il va le manger, ben il sait pas ce qu'il préfère. Il préfère qu'est-ce qui est vivant. Fait que c'est mieux que vous achetez genre un sac de 100 vers à farine vivant. Vous le mettez ça dans un pot en plastique et pas pour éviter qu'il monte. Il faut le laisser au sol. Faites attention de ne pas piler dessus. Et voilà, à peu près tout ça. Si vous partez trop longtemps, il va devenir comme un chat. Il va être jaloux, il va être furieux, il va se mettre dans un coin, il va tourner le dos pendant quelques jours. Et bon, on a tout dit. Si il est frustré, c'est assez simple, il va s'hérisser les plumes vers le haut et donner des coups vers l'avant. Laissez-le tranquille dans ce temps-là. Pour lui couper les griffes, il va être. Il faut l'attraper d'un coup sec, mais sans lui faire mal. Ok, il faut faire très attention pour éviter de lui faire mal parce que les os sont creux là-dessus. C'est facile. Déjà, il s'est mangé 2 fois une porte. Faites attention parce que ces oiseaux-là aiment bien, comme je dis, les recoins. Ils peuvent mettre au-dessus d'une porte. Fait que si vous partez, vérifiez qu'il n'est pas déjà au-dessus de la porte pour éviter de l'écraser. Je pense que c'est ça. Il n'aime pas habituellement aller dans des petits locales. Il va aller dans des grands arcs. Fait que si vous avez une maison avec pas de mur en moyenne, c'est très bon. Cet oiseau-là va s'y habituer à son environnement. Le nôtre peut même aller voler en reculons s'il veut. En moyenne, si pour le dortoir, commencez avec un gros plat qui ressemble comme un pot de fleurs qui ressemble quasiment à un nid accroché en hauteur. À un moment donné, il ne voudra plus y aller. C'est qu'il a grandi. Il va aller se mettre sur un coin de porte, ce qui est préférable. Évitez les choses qui ont une tenue rond. Genre des barres en métal faites pour les rideaux. C'est pas bon. Car si il y a un sommeil trop profond, ce qui va arriver puisqu'il est en captivité comparé en liberté, il va tomber. Il va tomber, il va avoir un sommeil très, très profond qui va finir par tomber au sol. Et qui réveille tout le monde. C'est préférable alors qu'il dort au-dessus d'un cadre de porte, genre d'un garde-robe entrouvert. Ok? N'oubliez pas de ne pas le fermer parce que ça peut être compliqué. Cet oiseau-là, ne laissez rien en tant que tel à manger sur une table si vous voulez pas qu'il mange. Ça va picosser tout. S'il y a genre quelque chose en plâtre, genre de petite œuvre en plâtre, mais fragile sur la table, enlevez-le. Il va venir le détruire avec son bec. C'est très facile pour lui. Ok, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ces oiseaux-là à l'intérieur, ne vous. Essayez pas de l'attirer avec un long bâton. Il ne voudra pas embarquer sur le bâton. Il va même s'enfuir. Dès que l'environnement change, il va commencer à paniquer. Ça veut dire que rendu à Noël, avec tout est tout, il va commencer à paniquer dû
à ce que l'environnement n'est pas pareil ou que les décorations vont lui faire peur. Si à un moment donné, vous le perdez et il décide de plus chanter, c'est normal, ok? C'est qu'il veut de la tranquillité. Mais faites attention quand même à ce qu'il ne soit pas trop près de câblage électrique au niveau du plafond. Juste pour éviter qu'il s'électrocute. Je pense avoir fait le tour, ok? Ne lui donnez jamais un bain forcé. Faut jamais le tenir pour lui donner un bain. Il va le faire par lui-même dans le bol. Ok? Au cas où que vous dites. La toiseau-là va prendre 3, 4, 5 bains par jour. Alors, soyez patient. En même temps de ses bains, il va boire. Fait que. Ou il va boire plus souvent. Ok? Et voilà. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur les tourneaux soissonnets. Ah! Ses pattes, ok? S'il se met sur quelqu'un, c'est normal. Ses pattes n'ont pas de plumage. Il va avoir vite froid aux pattes, malgré la chaleur. Il va se mettre sur vous, si vous êtes vraiment chaud, il va se mettre sur une jambe. Et si vous dormez, il se met sur votre bras et il va se mettre à dormir sur une patte. Ok? Passez une bonne journée. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur un étourneau.